j'ai chaleureusement étreint mon frère par derrière. Mais quand j'ai clairement vu son visage, j'ai réalisé que c'était l'ennemi commercial de mon frère. J'étais trop gêné pour parler. Bientôt l'entreprise de mon frère a fait faillite. Notre manoir était hypothéqué. Mon frère ne voulait pas que je traîne avec lui. Alors il est allé demander à son rival de me laisser rester chez lui. Mon frère m'a signalé du regard de faire semblant d'être faible. J'ai immédiatement fait un pas en avant et agi de manière pitoyable. Il n'avait d'autre choix que de me laisser rester. La seconde d'après, mon frère a déchargé mes bagages et est parti. Je l'ai appelé joyeusement frère. Mais je suis accidentellement rentré en collision avec lui. Juste au moment où j'étais sur le point de tomber. Il m'a attrapé mais il ne m'a pas permis de l'appeler comme ça. Je pensais qu'il me détestait et je m'inquiétais pour l'avenir. Ce soir-là j'ai pleuré en regardant une émission. Soudain il est venu frapper à ma porte. Il s'est excusé en disant qu'il n'aurait pas dû me parler aussi durement. J'ai compris son malentendu. Mais je n'ai pas expliqué. Au lieu de cela j'ai demandé à goûter le vin qu'il avait collectionné. Il a accepté mais je ne m'attendais pas à ce qu'après juste un verre. Je commence à me sentir étourdi. Je suis accidentellement tombé dans ses bras. En touchant son bras, il m'a dit quelque chose. Mais je ne l'ai pas entendu clairement. Le lendemain, je suis rentré chez moi après la tombée de la nuit. Il ne voulait pas que je sorte la nuit. Alors il m'a imposé un couvre-feu. J'étais furieuse mais la seconde d'après il a sorti toute une rangée de vêtements en édition limitée. J'aimais tellement ces vêtements que je lui ai instantanément pardonné. Puis il m'a tendu une carte bancaire, disant qu'il me donnerait 5 millions de dollars de poche chaque mois. Je me suis immédiatement avancé pour lui faire plaisir. Mais je n'ai pas remarqué son sourire satisfait.